Alfred, un auteur de BD que j'aime beaucoup, a écrit ceci. Dessiner pour ne pas disparaître et dessiner pour ne pas oublier. C'est devenu le même geste. Ça me fait emprunter les mêmes chemins vers ces paysages que nous portons en nous et dans lesquels nous retournons parfois. Nos jardins invisibles. Je suis un Français qui vit au Québec depuis 15 ans maintenant. Pour mes 40 ans, ma blonde et ma famille m'ont offert une semaine à Paris pour aller fêter ça avec mes amis français, solo et sans enfants. Alors oui, j'ai chillé dans les rues de Paris, j'ai vu mes amis, ma famille, mangé au resto, vu une expo. Mais au milieu du séjour, j'ai décidé d'aller là. La plupart des gens, quand tu leur parles des Vosges, ils pensent à ça. Le petit Grégory Villemeux. Mais pour moi, les Vosges, c'est ça. Mes parents ont construit ce chalet 1 an avant ma naissance. Ils savaient qu'ils allaient quitter pour la région parisienne, alors ils ont décidé de créer cet endroit comme une ancre dans la région, histoire de ne pas la quitter complètement. J'y ai passé la plupart de mes vacances, été ou hiver, beau temps ou mauvais temps. J'y ai fait des cabanes, joué aux jeux vidéo, à des jeux de société, cueilli toutes sortes d'affaires, fait des promenades avec mon grand-père, fabriqué des arcs, et passé des heures infinies d'enfance entre ennui et imaginaire. Ce lieu est représenté la liberté, le calme et parfois la solitude. Et puis quand je suis parti au Canada il y a 15 ans, la même année, ils ont vendu le chalet. Fini. J'ai donc tourné la page de cet endroit en me disant qu'il appartenait au passé et que ma vie maintenant, c'était au Canada. Il y a 5 ans, quand j'ai eu ma première fille, j'ai commencé à consulter un psy. Et ce psy, lors de ma première séance, il m'a dit un truc. Prenez des notes de vos rêves et racontez-les-moi. Et je me suis rendu compte que ce chalet revenait systématiquement dans mes rêves. Des fois, il y avait une sorcière qui tournait autour. Un jour, c'était des architectes qui faisaient une visite pour l'agrandir. Une autre fois, j'ai découvert un restaurant ou une boutique dans le sous-sol. Le chalet avait parfois des pièces en plus ou au contraire, des réductions. Mon psy m'a alors expliqué que mon inconscient avait créé une image très concrète de moi. Le chalet, c'était moi. Ce lieu passait à travers toutes sortes d'agressions et de transformations, tout comme moi. Alors, l'idée d'y retourner commençait tranquillement à germer dans ma tête. Et donc, quand ce voyage de 40 ans s'est offert à moi, j'ai décidé d'y aller. C'est marrant d'ailleurs. Quand j'ai dit à ma famille la veille de mon départ que j'allais là-bas, ils étaient tous super jaloux. Comme s'il faut vivre à 7000 km d'un endroit pour se motiver à le voir. J'avais aucune idée à quoi m'attendre. Le parfait inconnu. Est-ce que le chalet serait encore là ? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dedans ? Est-ce qu'il aurait eu des rénovations ? Est-ce que j'allais être déçu ? Et un matin de février, je l'ai revu. Quand je m'approche, mon stress monte. Je sens que je suis plus chez moi. Il y a une chaîne que je viens d'enjamber et je suis clairement sur la propriété de quelqu'un d'autre. Et puis je me rapproche et mon stress laisse place à un profond bonheur et un bien-être de le voir. Je garde quand même une petite distance de respect, un peu comme une œuvre dans un musée. Premier constat, il n'y a personne. Même pas le voisin qui m'a vu grandir. Je vais donc vivre ce moment seul et je vais en profiter. Prendre mon temps. Tourner autour. Rapidement, certains objets viennent semer une confusion. Par exemple, cette brouette-là. C'est celle de mon père. Elle était posée là, intacte, comme s'il venait de l'utiliser. Ça rajoutait un aspect hors du temps à ce moment. Impossible de voir à l'intérieur. Et je me dis que c'est peut-être mieux. L'intérieur de ce chalet sont mes rêves, mes souvenirs, mon histoire, ma tête. Certains arbres ne sont plus là, mais celui que mes parents ont planté à ma naissance est encore là. Et puis surtout, il y a ce rocher. Qu'est-ce que j'étais content de le revoir. Ce rocher, pour l'enfant que j'étais, c'était un bateau, une baleine, une île, une montagne. Je l'avais injustement oublié, mais il fait pourtant partie intégrante de ce lieu. J'ai passé 1 heure autour du chalet, à le regarder sous tous les angles, à le sentir,
à le filmer. Je suis hyper fébrile, mais quand même assez retenu dans mon émotion. Puis à un moment, je pose la caméra pour faire une pause sur le fameux rocher. Et j'ai pleuré. Je sais pas si cette visite va me libérer de cet endroit. Peut-être. Et en même temps, j'ai eu envie de le filmer. Filmer pour ne pas disparaître. Filmer pour ne pas oublier. Ça me fait emprunter les mêmes chemins vers ces paysages que je porte en moi et dans lesquels je retourne parfois. Mon jardin invisible.